Bonjour et bonsoir à toutes et à tous qui m'écoutez en cette soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je me présente comme étant l'étudiant Maroulouche le bienvenu, étudiant de la L2LMD Phasé à l'Université protestante au Congo. Je me présente devant vous pour vous parler de mon TP de gestion des ressources humaines, dont le sujet est le modèle GRH de Nizet et des Picholt, dirigé par le professeur Bakingele Chamba. Sans plus tarder, nous passons à la suite. Ici de retour, nous parlons du modèle GRH de Picholt et de Nizet. François Picholt, Université de Liège, et Jean Nizet, UC Louvain plutôt, sont deux universitaires belges qui ont beaucoup contribué à la pensée en GRH, notamment en soulignant la diversité des modèles des GRH et l'importance du contexte dans lequel ils s'inscrivent. Plutôt que de proposer un modèle unique et universel, leur travail met en lumière l'idée qu'il existe plusieurs modèles de GRH coexistants et que l'efficacité d'un modèle dépend de l'alignement avec les contingences organisationnelles. Leur approche est souvent résumée par l'idée qu'il n'y a pas de best practice universelle en GRH, mais plutôt des best fits, meilleurs ajustements, en fonction de la stratégie de l'entreprise, de son environnement et de sa culture, etc. Passons au point suivant qui est les points importants de l'approche de Picholt et Nizet. Leurs travaux sont caractérisés par des points clés suivants. Le registre de l'universalité des meilleures pratiques, de l'importance de la contingence. 3. La typologie des modèles de GRH. 4. La GRH comme chaîne de valeur. 5. Le rôle des acteurs. Donc, parlons du premier point qui est le registre de l'universalité des meilleures pratiques. Picholt et Nizet remettent en question l'idée qu'il existerait des pratiques des ressources humaines universellement applicables et efficaces pour toutes les organisations. Les points clés qui sont la performance de la GRH dépend de sa capacité à s'adapter au contexte spécifique de l'entreprise. Le point 2 qui est l'importance de la contingence. Dans leurs travaux insistent sur la dimension contingente de la GRH. Cela signifie que les choix entre matières de GRH doivent être adaptés à divers facteurs. Le premier facteur qui est la stratégie d'entreprise. Le deuxième, le secteur d'activité. Le troisième, la taille de l'entreprise. Quatrième, la culture organisationnelle. Cinquième, environnement externe. Le premier qui est stratégie d'entreprise. Une entreprise qui mise sur l'innovation n'aura pas le même besoin de ressources humaines qu'une entreprise axée sur la production de masse à faible coût. Le secteur d'activité. Les contraintes et pratiques peuvent varier fortement entre l'industrie manufacturière, les services, les organisations publiques. La taille de l'entreprise. Une petite moyenne entreprise n'a pas les mêmes structures et ressources humaines qu'une grande multinationale. La culture organisationnelle. Les valeurs, les normes et les comportements attendus influencent directement la GRH. L'environnement externe. La marge du travail, la législation, les évolutions technologiques. C'est ça, l'environnement externe. Les points clés qui est la GRH est efficace lorsqu'elle est cohérente avec son environnement interne et externe. Passons au point 3 qui est la typologie de modèles de GRH. Plutôt qu'un seul modèle, Picholt et Nizet, ainsi que d'autres auteurs dans la lignée de la contingence, ont souvent proposé des typologies de modèles de GRH pour décrire les différentes manières dont la fonction des ressources humaines peut être configurée. Ces typologies peuvent varier, mais elles visent à catégoriser des ensembles
cohérent des pratiques et philosophies ressources humaines. Par exemple, on peut retrouver des modèles axés sur le contrôle et la conformité, la participation et le développement, l'adaptabilité et la flexibilité. Parlons de contrôle et de la conformité. Le GRH très formalisé, axé sur les règles et la discipline. Voyons la participation et le développement. Le GRH qui valorise l'autonomie, la formation, l'engagement des salariés et par l'adaptabilité et la flexibilité, on voit que la GRH qui vise à s'ajuster rapidement au changement du marché. Des points clés qui sont là et que ces modèles ne sont pas meilleurs les uns que les autres en soi, mais sont plus ou moins adaptés à certaines situations. Passons au point 4. La GRH comme chaîne de valeur. Leurs analyses peuvent aussi s'intéresser à la manière dont les activités des ressources humaines s'enchaînent et créent de la valeur pour l'organisation. Cela implique de voir la GRH non pas comme un coût, mais comme un investissement qui contribue à la performance. Les rôles des acteurs. Il souligne l'importance des différents acteurs de la GRH, donc la direction, managers de ligne, employés, partenaires sociaux, et de leur interaction dans la mise en œuvre des politiques des ressources humaines. En résumé, l'apport majeur de Picholt et Nizet à la gestion des ressources humaines réside dans leur approche contingente et systémique. Ils nous enseignent que pour qu'une GRH soit performante, elle doit être alignée non seulement avec la stratégie de l'entreprise, mais aussi avec toutes les particularités de son contexte. Il ne s'agit pas de trouver le bon modèle, mais le bon ajustement entre les pratiques des ressources humaines et les spécificités de l'organisation. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté en cette journée ou en cette journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous m'avez écouté ou suivi. Je vous remercie une fois de plus d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'espère vous avoir été utile sur cette vidéo et passer une excellente soirée. Merci.